Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une introduction détaillée aux machines virtuelles dans Azure. On est sur la quatrième partie de cette série parce que c'est une série de vidéos. Et dans cette partie, on va parler de comment on se connecte à ces machines virtuelles et plus particulièrement, on va parler d'authentification et d'autorisation. Eh bien, on est parti. Donc, on a des machines virtuelles. On veut pouvoir donc s'y connecter, mais là encore, c'est un système, enfin, ces machines virtuelles hébergent des systèmes d'exploitation, avec dedans une notion d'authentification, c'est pas open bar. Donc on sépare bien les deux sujets, la partie authentification de la partie autorisation. Donc sur la partie authentification, il va y avoir plusieurs éléments. Première chose, les machines virtuelles dans Azure peuvent avoir une identité. C'est un objet Azure, donc on peut leur associer une identité programmatique. Cette identité programmatique, bien entendu, sera stockée dans l'Azure Active Directory. Et cette identité programmatique pourra nous servir ensuite pour donner des accès via des autorisations, donc du Role-Based Access Control. Donc les Managed Identity, globalement, sur les VM, peuvent être configurés, ça a déjà quelques années, et peuvent être configurés de différentes manières, comme d'habitude, le portail, la CLI, PowerShell, un template, le SDK, etc. Donc tous les moyens sont possibles imaginables. Il faut retenir qu'il existe deux types de Managed Identity, la User Managed Identity, ici, et la System Managed Identity. Donc la différence principalement entre les deux, c'est que la System Managed Identity va être une identité qui va vivre avec le cycle de vie de la ressource. C'est-à-dire que si vous créez la machine virtuelle et que vous lui assignez une System Managed Identity, elle va la conserver le temps qu'elle existe, cette machine virtuelle. Et si un jour vous la supprimez, si donc vous supprimez la machine virtuelle, eh bien son identité managée associée sera également supprimée. Une User Managed Identity, basiquement, c'est à peu près la même chose, sauf qu'elle n'est pas liée au cycle de vie de la ressource. Et c'est vous, en tant qu'administrateur ou gestionnaire des identités, qui allez créer cette User Managed Identity et qui allez ensuite l'assigner à la machine virtuelle. Là encore, qu'on soit sur une système ou une manage, le but de ces objets d'identité, après, effectivement, ça va être de donner des autorisations à la machine virtuelle et lui donner des droits, notamment sur d'autres ressources Azure. Dire que, par exemple, certaines machines virtuelles vont avoir le droit de se connecter à une base de données managée. Et en fait, on va donner le droit à l'identité de la machine virtuelle au travers du airbag sur la base de données, de dire cette identité-là a le droit de faire telle ou telle opération. Donc ce serait très important l'usage des managed d'identité. Et pourquoi on parle de manage? Parce qu'en fait, une identité programmatique dans Azure, historiquement, enfin ça existe toujours, ça s'appelle un service principal. C'est constitué, c'est une identité programmatique qui se définit par 4 attributs. L'identifiant de l'Azure Active Directory, le tenant, l'identifiant de l'abonnement Azure, un identifiant applicatif et un secret. Et comme tout secret, normalement, on doit faire des rotations, ce qu'on ne fait pas parfois, et des fois, des secrets peuvent expirer. Fort de ce constat, on s'est dit qu'on pouvait simplifier la vie des gens côté Azure, et donc les Managed Identity sont des identités, entre guillemets, qui sont créées de manière simplifiée, et surtout, la rotation des secrets est opérée de manière automatisée, d'où la notion de manage. Ensuite, en fonction de ces environnements, qu'on soit sur un environnement Linux ou Windows, on va avoir des choses qui sont assez sympathiques, notamment, par exemple sur une machine Linux, la capacité de se loguer à la machine Linux en utilisant de l'Azure Active Directory et OpenSSH. Donc ça veut dire que basiquement, vous allez vous loguer à votre machine Linux avec des identifiants stockés dans l'Azure Active Directory associés à une clé SSH. Donc ça marche pour certaines distributions Linux, mais pas toutes, hein. Le panel de distributions Linux étant assez important, on ne peut pas tout tester et tout supporter, hein. Donc la liste ici est documentée, donc des distributions qui sont supportées pour pouvoir s'authentifier du coup avec son compte Azure AD en SSH directement à des machines Linux. Donc ça marche pour les distributions les plus classiques, à savoir RHEL, SUSE Enterprise Linux Server, Ubuntu. On supporte OpenSUSE également, qui est donc la dérivée, CentOS qui est la dérivée de Red Hat, Debian, qui est très similaire à Ubuntu, et puis également CBL Mariner, qui est la distribution interne de Microsoft, hein. Enfin, ou la distribution Linux de Microsoft, elle n'est plus vraiment interne, parce que maintenant on communique dessus, mais c'est également supporté avec ces distributions-là.
Comment ça va fonctionner en fait? Eh bien en fait, si on veut pouvoir faire de l'authentification Azure AD lorsqu'on fera une connexion SSH auprès d'une VM Linux dans Azure, eh bien il va falloir installer sur cette VM Linux une extension. Donc on verra dans une autre vidéo les différentes extensions, mais globalement c'est un composant applicatif supplémentaire qui est installé de manière automatisée pour vous. Et donc cette extension s'appelle l'AAD SSH Login for Linux. Voilà, elle porte bien son nom, c'est plutôt bien fait. Et du coup, une fois qu'on aura cette extension installée, en fait, comment on fera pour se connecter avec une commande en SSH à la machine? Eh bien, en fait, on va passer par la ligne de commande AZ, donc l'Azure CLI. Donc on aura fait au préalable un AZ de login. Et une fois qu'on aura fait ça, donc on sera authentifié, on aura un token d'authentification auprès de Azure, d'Azure AD donc. Et donc ensuite, la commande suivante consistera à faire un AZ SSH VM -g le nom du gros source group tirer le nom de la VM et on pourra se connecter dessus directement. Donc on n'utilisera pas directement entre guillemets l'outil un outil X, Y ou Z SSH, on passera par la ligne de commande Azure. Voilà. Et donc là vous avez l'exemple de la ligne de commande de manière relativement simplifiée. Donc ça c'est pour s'authentifier auprès d'une machine virtuelle Linux qui serait dans Azure. On a également la capacité, si on a des machines virtuelles Windows dans Azure, de se connecter, lorsqu'on va faire une connexion RDP, de s'authentifier pour cette connexion RDP à de l'Azure AD, donc en utilisant le login Azure AD. Donc ça va nécessiter d'avoir des Windows un peu récents qui supportent notamment le Azure AD Join, parce qu'effectivement c'est comme ça qu'on va faire pour faire l'intégration et l'authentification. Et donc l'Azure AD Join est supporté dans les éditions serveurs à partir de la Data Center 2019 et ultérieure, et sur Windows 10 édition 18.09 et version ultérieure, donc bien entendu Windows 11 derrière. Donc là encore, l'activation de cette fonctionnalité va pouvoir être faite soit par les interfaces classiques de CLI, soit directement depuis le portail d'Azure. Et je crois que j'ai, voilà, ici, quand vous allez créer une machine virtuelle, alors vous pouvez le faire même a posteriori, mais je crois qu'il faut le faire, enfin c'est mieux de le faire dès le départ, de venir activer ici effectivement la partie connexion via Azure AD. Et donc là on vous précise quelque chose qui est important, c'est que si effectivement vous utilisez l'Azure Active Directory pour vous authentifier auprès de la machine virtuelle, il faudra également que vos utilisateurs soient dans des groupes où étaient affectés le rôle et donc les autorisations pour aller se connecter en RDP à la machine. Et donc ici j'ai parlé des identités, effectivement, donc identités soit programmatiques avec les Managed Identity, mais des identités programmatiques qui sont dans l'Azure Active Directory, soit des identités humaines qui sont dans l'Azure Active Directory, que ce soit pour se connecter à une machine Linux ou une machine Windows. Du coup, après, le droit de se connecter ou pas de se connecter et les capacités de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces identités va vraiment être complètement lié au airbag d'Azure. Donc le Role-Based and Access Control, appelé également IAM, Identity and Access Management, c'est ce qui va vous permettre de dire telle identité a le droit de faire telle opération sur tel type de ressources dans un environnement Azure. Les ressources pouvant être assez larges, pouvant être le scope entre guillemets d'application d'un role-based access control, pouvant être à l'échelle assez haut, genre les management group, jusqu'à subscription, ressource group et la ressource en tant que telle. Donc le airbag c'est quelque chose qu'on doit connaître quand on fait de l'Azure, on n'a pas trop le choix derrière, et donc on assigne des rôles en fait à des identités. Et il existe en fait un ensemble de rôles pré-créés qui sont disponibles dans Azure. La liste est plutôt longue, elle est même très très longue parce qu'on a des rôles, des fois, on peut avoir des fois entre 5 et 10 rôles juste pour un seul service Azure parce qu'il existe différentes déclinaisons et différents niveaux de granularité. Si on ne trouve pas son bonheur dans les bulletin roles, on peut également créer des custom roles. Mais revenons-en à notre sujet qui est ici les machines virtuelles. Dans les machines virtuelles, du coup, il y a pour les machines, notamment Windows, pour se connecter, il faudra, pour que ça fonctionne, que l'utilisateur qui a été authentifié ait été affecté à ces rôles-là, donc soit
un rôle d'administration, soit un rôle de user. Donc ce sont deux rôles qui sont définis. Donc l'avantage de cette intégration, voilà, on est sur le Virtual Machine Administration Login. Vous avez tout le détail dans la documentation Azure sur quelles ressources, entre guillemets, cet utilisateur, qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont les actions qui sont autorisées et pas autorisées. Donc là, il y a tout le détail derrière, vous avez le descriptif du rôle, avec derrière, au niveau de chacun des providers, ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc, les providers compute, c'est la VM en tant que telle, le network, ça parle de son nom, etc. Au passage, ici, vous voyez la notion de hybride également. Les choses dont je parle ici en termes d'authentification sont également valables pour des machines qui seraient installées avec des agents ARC, qui sont la solution hybride de Microsoft pour des systèmes hors de Azure, mais gérés depuis Azure. Donc, en résumé, on va pouvoir se connecter avec son compte Azure Active Directory à une machine virtuelle Windows dans Azure, quand on va se connecter en RDP, sous réserve effectivement, une fois déjà de connaître son mot de passe ou d'avoir son MFA, etc., donc de pouvoir s'authentifier, et la phase numéro 2 d'autorisation, il faudra faire partie d'un de ces, ou être affecté à un seul ou le deuxième de ces rôles pour pouvoir effectivement soit se connecter et être administrateur, soit se connecter et être un utilisateur. Voilà. Un peu bafouillé, mais vous avez compris le principe. Donc, en résumé, on a des identités humaines et des identités programmatiques. On va pouvoir les utiliser effectivement pour faire des opérations sur ces machines. Donc, tout ce qui est connexion, soit des machines Windows, soit des machines Linux. Dans le monde Windows, on se connectera en RDP et on fera l'authentification au travers de RDP. Et dans le monde Linux, on passera par du SSH, mais toujours en utilisant son identité et les mécanismes standards d'Azure. Bien ne pas oublier surtout effectivement de penser à bien affecter les droits aux personnes. C'est pas parce qu'on est authentifié qu'on a le droit de faire des choses derrière, mais généralement c'est bien documenté, on vous le précise bien dans les interfaces et dans les messages d'erreur. Voilà. Donc là vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la partie authentification et autorisation au niveau des machines virtuelles dans Azure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.